Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en ce week-end. J'ai un petit peu de temps, je voulais faire un tirage. Donc j'ai fait un petit peu en express cette semaine pour la crise qui se passe en Ukraine. Voilà. Qu'est-ce que après la vidéo, je l'ai revisionnée. Je vous avais dit qu'en fait les choses étaient maîtrisées par un homme. Après, moi je prends pas parti. Je pense que c'est à chacun de se faire sa propre idée. J'ai la mienne sur ce sujet. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui se passent, dont, comme beaucoup de guerres, ce qui est dans le sol est toujours très important. C'était le cas en Irak et ailleurs. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Bon, les médias ont axé sur ça. Après, on verra un petit peu ce qui se passe. Je pense que l'Allemagne, de toute façon, qui a sa dépendance énergétique sur le gaz, risque de mettre les hauts là parce que on est dans des configurations de comment dire d'armement nucléaire, hein, faut quand même pas oublier. Et puis l'armée française est quand même pas en très bon état. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé au Mali. Mais bon, tout ça, ça permet aussi de pas parler des autres sujets, de la crise sanitaire et tout le tout team, n'est-ce pas? Et la suite des événements. Donc, je voulais faire un tirage sur avril. Et puis avril, alors bon, évidemment, il y a les élections présidentielles. J'avais déjà fait un tirage à ce sujet. Vous vous rappelez que si vous l'avez regardé, que j'avais dit qu'en fait, en avril, il se passait des choses qui décevaient les gens et que c'est au mois de juin, donc pour l'été, pour les soi-disant législatives, qui avait beaucoup de tensions, c'est le moins qu'on puisse dire, et de choses assez, comment dire, assez violentes. Donc je vais quand même refaire un tirage sur avril en France, élection présidentielle, pour voir un petit peu quelle est la tonalité de ce mois d'avril. Alors au niveau astrologique, on rentre dans des phases poissons. Donc nouvelle lune en poisson la semaine prochaine. Bon, on a toujours un aspect Vénus-Mars-Pluton, donc avec des scandales, des choses qui remontent à la surface, parce que Pluton fait remonter à la surface tout ce qui est caché, secret, au niveau de l'argent, au niveau bancaire, etc., etc. Donc, bon, là, on a toujours cet aspect-là. Après, Vénus va partir un petit peu en verso. Et puis, on va aller tout doucement vers la conjonction Jupiter-Neptune en poisson le 13 avril. Conjonction qui va parler du poisson, de tout ce qui concerne l'eau, la compassion, l'amour, parfois les illusions et les mirages aussi, mais enfin qui va vers la paix quand même, hein. Donc de ce point de vue-là, je suis quand même très surpris qu'on soit dans une guerre mondiale au mois d'avril, hein. Bon, pour les élections présidentielles, il y a des choses qui, à mon avis, vont être floues avec le poisson et Neptune-Jupiter, des choses inattendues, des choses qui vont concerner quelque chose de spirituel, divin, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc c'est vrai que toutes les chaînes de YouTube de voyance, on est un peu, enfin ceux que je regarde, quelques-uns, on est un peu toujours dans ces expectatives, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et après, on n'a pas tous les messages, hein, on en a, mais voilà. Enfin, on transmet en tout cas. Après, ce qu'on veut bien nous donner, hein. Donc, ce que je vais faire un tirage en 9 cartes pour le mois d'avril. Je vais utiliser mon jeu de cartes, mon oracle que j'ai fabriqué, celui-là, que j'appelle Mandala Oracle ou Tarot. Mandala Tarot, je préfère, c'est plus joli. L'oracle Ombre et Lumière de Laura. Et puis, je vais utiliser la triade probablement et le jeu, le tarot encore. À voir. Je vais déjà commencer par mon jeu. On va mélanger les cartes, puis on va regarder les énergies pour la France, pour avril. Allez. Alors, j'ai encore pas mon support en hauteur, donc vous aurez les cartes encore comme ça. Donc, dès que j'aurai mon support, vous aurez les cartes comme avant, en visu, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Voilà. En ce moment, tout est un peu ralenti. Je pense que vous avez dû remarquer. Pour les pièces détachées, c'est pareil. Pour tout ce qui est. Alors, moi, je pense que de toute façon, la crise ukrainienne, on a toujours, même si le carré Uranus-Saturne, Uranus en taureau, se libère un peu, on a toujours on aura des tensions au niveau économique, je pense que vous l'avez remarqué, au niveau inflation, montée des prix, prix d'énergétique. Ça, par contre, au niveau énergétique et prix alimentaire, etc., on va rentrer dans des phases difficiles, hein, au niveau de l'économie, hein. Surtout que les budgets des États sont plombés. Je regardais le chiffre de l'endettement des États-Unis. Je crois que c'est, je vais pas vous dire de bêtises, hein, mais je crois que ça se compte en trilliards de milliards de dollars de dettes, hein, pour les États-Unis, quoi. C'est-à-dire
des trilliards, c'est des montagnes de dettes irremboursables. La France, pareil. Donc, avec un commerce extérieur de moins 80 millions, je crois, d'euros pour la France. L'Italie est à zéro, elle n'a pas une balance commerciale à zéro. Et l'Allemagne, je crois, fait 180 millions de... Je ne sais plus les chiffres, est-ce que c'est en milliards ou en millions, enfin bref. L'Allemagne est là, la France est là, l'Italie là, quoi. Donc, faudrait que je prenne une courbe, mais bon, c'est pas une vidéo économique non plus, hein. C'est des milliards ou des millions d'euros? Ça peut être des milliards, hein, je pense. Non, c'est des en milliards, hein. Donc l'Allemagne est excédentaire, hein, au niveau balance commerciale, mais ça a toujours été. Mais la France, on a un déficit chronique. Voilà. Mais tout va bien, vous savez. On vous dit que tout va bien. Les chiffres du chômage baissent, que si, que ça. Bah oui. C'est de l'enfumage, tout ça, hein. C'est de l'enfumage complet. Voilà. Mais bon. L'armée, c'est l'OTAN. La santé, c'est dirigé par qui vous savez qui. Enfin bref. Il n'y a plus d'autonomie, hein, du tout, hein. On est devenus vraiment les vassaux de tout ce système. Je m'en rendais compte cette semaine, je me dis c'est impressionnant quand même, hein. Je pense que des gens comme De Gaulle doivent se retourner dans leur tombe, Napoléon, Louis XIV, parce que franchement, c'est quand même assez terrible tout ça. Mais bon, ne désespérons pas. Voyons ce qui se passe pour avril 2022. Allez, on va faire une coupe. En France, qu'est-ce qui se passe pour avril 2022? Je me concentre. Faut pas que je m'énerve. Je me calme, tout va bien. Il fait beau. Alors, qu'est-ce qui se passe en France en avril 2022? Allez, on coupe. Alors, j'ai la carte. Je montre les cartes telles qu'elles sont, hein. On a un certain mal-être quand même. Donc ça, c'est pas GG. L'ours, ça parle d'autorité, de pouvoir. Alors, ça peut vouloir dire, l'ours représente tout ce qui est les autorités, hein, les protections, les autorités, une dépression. Alors, un mal-être par rapport à tout ce qui est l'autorité politique, économique, etc. Le mal-être n'est pas du côté du peuple avec l'ours, hein, c'est du côté des dirigeants, là, hein. Bon, ça serait pas trop mal, ça. Allez, je remélange un peu, puis on va prendre 9 cartes, on va regarder. Allez, avril, France, 2022. Allez. Je me concentre sur les cartes. Parce que je regarde en visu la caméra, mais... Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Donc, allez, première carte, on a quoi? La foi, la spiritualité. Je vous parlais de Jupiter, Neptune en Poisson, hein. Retour de la foi quand même, hein. La foi, c'est pas forcément religieux, hein. La confiance dans l'avenir, croire en quelque chose, au futur. L'âme aussi, tout ce qui est spirituel. Bon, on a la foi, ok. Ensuite, on a la terre ici, l'alimentation, l'agriculture, les champs, tout ce qui est alimentaire, les agriculteurs, le côté terrien de la France rurale. La France rurale, la terre, ok. Ensuite, on a quoi? On a de la violence ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses violentes qui se passent en avril. Il y a de la violence. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais mettre un peu plus en arrière. Ici. Ok. Bon. La foi, la terre, la violence. Ok. Après, je compléterai. On regardera. Là, on a le serpent. On a des manipulations, des choses cachées, des choses fausses. Il y a des gens qui vont essayer de faire des entourloupes avec le serpent. Bon, je pense que vous vous doutez de ce qui se passe au mois d'avril. Élection présidentielle. Des entourloupes. Ici, on a le feu. Il y a de la colère ici. Hop. Le feu, la colère, hein, par rapport aux manipulations. Colère qui est sous la terre, hein. C'est le bon sens aussi, hein. Le bon sens du peuple, hein, la terre, hein. Côté terrien, concret. Les gens de l'espoir, ils sentent qu'ils vont être manipulés par quelque chose. Il y a quand même un cadeau qui apparaît ici. Mais la violence et ce qui se passe là est un cadeau. Un cadeau pour libérer les gens, hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, hein. En dessous, on a l'argent. Vous voyez, je vous parlais d'argent. Carte de l'argent, d'économie qui rentre en ligne de compte en avril. Là, l'œuf, on a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Je suis désolé pour les mots, hein, parce que bon, je ne peux pas les mettre dans l'autre sens, mais quand j'aurai ma caméra, après, je réglerai tout ça. Mais bon, vous voyez l'image, c'est l'œuf, hein. Quelque chose qui est clos, quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est nouveau, qui est à côté de la monnaie et de l'économie. Ok, on a quand même la colère et le feu. Ici, on a le château, les élections présidentielles. Bah écoutez, hein, ça tombe pile poil, hein. C'est l'Élysée, hein, le château ici. Bon, alors, c'est mi-figue, mi-raisin. On a des manipulations, de la colère, de la violence, on a le peuple terrien, la foi, l'espérance, l'argent,
un nouveau projet et les élections présidentielles ici. Bon, ok, ça marche. Maintenant, je vais mettre le jeu de Laura. Le jeu Ombre et Lumière, je crois qu'elle l'a appelé, hein, celui-là, qui a aussi des images. Hein. C'est très coloré, c'est joli. C'est un joli jeu, je trouve. Ouais, il est sympa, ce jeu. Hop, j'ai mis un peu d'encens. Bon, j'espère que vous allez bien. On va sur le printemps quand même. Moi, je commence à avoir des petits personnages dans le jardin. Là, cet après-midi, il faut que je m'occupe de tailler les rosiers parce que j'en ai pas mal à tailler. Donc, je vais commencer. C'est un peu tôt, on dit mars, mais bon, on est quasiment à mars. Hein. Donc, je vais faire un petit peu le jardin propre, puis ça va me remettre vers les énergies de la Terre, vous voyez. Les énergies ici, vous voyez. Moi, c'est ce qui me fait du bien. On m'a posé la question par rapport à la... Je fais beaucoup de méditation, hein. Parce que comme je soigne les gens et que je fais de l'énergétique, je peux vous dire que en ce moment, c'est dur. Hein. Moi, les fins de semaine, j'ai plus d'énergie. Hein. Plus d'énergie. C'est épuisant, épuisant. Les gens manquent d'énergie, il y a des... Bref, c'est compliqué. Hein. Et... Oh, eh ben dis donc, la NASA, conquête spatiale qui est tombée. Ça parle de... Ça parle de satellite. Une découverte, l'espace. Il y a quelque chose qui est en rapport avec l'espace en avril. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est peut-être quelque chose sur une planète, Mars, Vénus, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui concerne l'aérospatiale au mois d'avril. Bon, ok. Un homme a marché sur la Lune. Voilà. Bon, alors, on va regarder. Hop. On va mettre 9 cartes, une sur chaque. Est-ce que les cartes, vous pouvez me répondre sur Avril France 2022, s'il vous plaît? Merci. Le jeu de Laura. Qui m'avait mis un très gentil petit mot, d'ailleurs, quand j'ai... Laura, messagère des anges. Ouais. Très gentil petit mot qu'elle m'avait laissé. Bon, elle ne me connaît pas, hein, mais... Je la salue à distance. Je ne sais pas si elle regarde ma chaîne. Sûrement pas, mais bon, c'est jamais. Allez, on regarde qu'est-ce qui se passe. Voilà, voilà. Alors, moi j'aime bien me concentrer. Alors, on va regarder. Alors, on a quoi? On avait la foi. Attendez. Ici, on avait la carte de la foi. Ici, la foi. Et là, on a les couples, les parents. D'accord. Alors, ça parle de couple, ça. Avril. Alors, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de mariages déjà. C'est bête, hein. Mais ça parle de couple aussi. Hein. Ça parle qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher l'amour. Non, mais Jupiter-Neptune en poisson, ça représente ça aussi. Hein. C'est des rencontres amoureuses. Hein, parce que donc, ça veut dire que beaucoup de gens, si vous êtes désespéré que vous voulez rencontrer quelqu'un, beaucoup de gens vont trouver l'amour ici, hein, au mois d'avril. Hein. Je vous le dis. Hein. Et ça correspond bien à Jupiter-Neptune. Hein. Donc notamment si vous êtes signe d'eau, signe de terre, etc. Mais bon, je ne vais pas faire tous les signes. Hein. Mais bon, il y a quelque chose de positif là. Hein. Des gens qui vont trouver l'âme sœur, vous voyez. Évidemment, tout le monde ne le trouve pas, mais ça a l'air d'être quand même quelque chose d'important. Mais je pense que ça correspond bien aux astres. Alors sur la terre, on a quoi? On a l'argent ici. Et je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de trucs de fric et de pognon. Hein. Vous voyez, l'argent sur la terre. Ça veut dire que les prix ça touche tout ce qui est la nourriture, vous voyez. Tout ce qui est les prix d'alimentation, la terre, la production agricole, ces choses-là, la spéculation par rapport à la terre, l'argent. Donc déjà, il y a des gens qui vont spéculer sur les terres agricoles. La France a beaucoup de terres agricoles qui sont un peu à l'abandon hein, dans certaines régions. Hein. Donc il y a un appât pour tout ce qui est nourrir les gens, vous voyez. L'argent est donc aussi très probablement des augmentations de prix, je pense, au niveau... Bah oui, de toute façon, on les a déjà vécues. Hein, on était à 15% d'inflation. Ensuite, on a quoi sur la violence? On a des choses par rapport à la nature qui vont être violentes. Donc, en rapport avec l'eau. Donc, parce que la carte, elle parle de nature sauvage. Donc, la nature va reprendre ses droits par rapport à l'eau. Et vous voyez, c'est bizarre parce qu'on a la violence par rapport à la nature. Et Jupiter-Neptune, ça peut parler de débordement, de problèmes de gaz, de problèmes de l'eau, de problèmes d'eau. J'espère que c'est pas des îles qui vont être submergées, ou Tahiti, ou les Maldives, je sais pas. Ça peut parler de choses comme ça, hein, de tsunamis, de choses violentes par rapport à l'eau en avril. J'ai demandé pour la France, mais bon, en France, il peut y avoir aussi des problèmes au niveau climatique. Bon, ok, beaucoup de gens vont rencontrer l'amour. Alors, il y a des manipulations avec le serpent ici.
Ah bah, tiens, regardez, je ne truc pas. Hein. Mensonge, 2 fois mensonge, regardez. Conspiration, mensonge sur le serpent, ici. Hop. Ah bah oui, regardez. Conspiration, mensonge. Bah, je sais pas si vous voyez à l'envers. Hein. On va essayer de nous mettre à l'envers des trucs, là, hein, au niveau des élections. Hein. Serpent, mensonge, conspiration, quelque chose qui se trame là-dedans. Au centre, on a le feu. Alors, c'est le feu, ça peut être des incendies, mais ça peut être aussi de la violence. Et là, on a minorité étranger. Alors, on a l'étranger qui rentre en ligne de compte. De la violence qui se passe à l'étranger ou en France par rapport à des étrangers, des migrants, des gens qui viennent en exode. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, vous voyez? Étranger, minorité. Ça peut être des violences dans les banlieues, ça peut être des violences qui touchent tout ce qui est étranger, minorité, choses comme ça. Et B. Il y a quand même un cadeau. Ouf, un cadeau par rapport à quoi? Énergie, électricité. Tout ce qui va concerner l'énergie. Alors l'énergie, c'est les hydrocarbures, c'est pétrole, gaz et patati et patata, ou l'électrique. Alors cadeau, électricité. Peut-être que ça veut dire que l'État va faire des cadeaux pour que les gens puissent se chauffer, avoir l'électricité, etc. Parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même une augmentation des prix. Donc il risque d'y avoir un cadeau par rapport à tout ce qui est énergétique. Ou alors on fait une découverte par rapport à l'énergie. Pour les voitures, je sais pas. Mais je vois pas une découverte, je vois un cadeau. C'est un cadeau par rapport à ce qui est énergétique. Il faut revenir à la carte, hein. Faut pas extrapoler non plus. Là, on a sur l'argent. Ah, c'est bizarre. Sur l'argent, on a Jésus, la foi. Ah, c'est bizarre. Pourquoi Jésus apparaît? C'est marrant, ça. Sur l'argent, on a Jésus qui apparaît. Alors là, la foi. Et ça, c'est marrant parce que ça représente Jupiter, Neptune en poisson. Qui est la foi en poisson, la compassion, l'amour de l'autre. L'argent, c'est marrant. Alors, est-ce que des gens vont faire des donations? Est-ce que... Il y a quelque chose de... C'est bizarre, c'est comme un miracle par rapport à l'argent. Mais quoi? Je vois pas. En tout cas, c'est quelque chose de divin par rapport à l'argent. Il y a une sanction divine par rapport à tout ce qui a été l'argent ici. C'est bizarre hein, que la carte revienne. Hein. Ça correspond bien à Jupiter-Neptune. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre spirituel hein, dans cette association de cartes. Hein. Il y a quelque chose de nouveau avec l'œuf qui concerne quoi? La campagne, les animaux. Des choses nouvelles par rapport à tout ce qui est la nature et surtout les animaux. Alors, est-ce que c'est par rapport à la souffrance animale? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience par rapport à tout ce qui est animaux de compagnie? Souffrance animale, je ne sais pas. Et ça touche la campagne, les campagnes, la nature, l'écologie dans le bon sens du terme, comme je dis toujours. Il y a quelque chose de nouveau, une prise de conscience par rapport à ça. Hein. C'est marrant, il y a des choses à la fois très divines et très... Il y a de tout hein, dans ce mois d'avril. Hein. Ah, la fameuse carte, le château. Qu'est-ce qui se passe au château? Alors là, je tombe sur la Chine. Bon, j'ai laissé les cartes continents. Hein. Pourquoi il y a la Chine sur le château? La Chine. La Chine, la Chine, la Chine. Bon, il y a Wuhan. Pourquoi la Chine sur le château? Je pense pas que les Chinois viennent... Bon, les Chinois achètent des châteaux dans le Bordelais, ça on est d'accord. Ils investissent dans des châteaux en France. Dans la campagne électorale, pourquoi la Chine revient? Alors la Chine, moi j'extrapole sur Wuhan, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, hein, parce que c'est parti de là. La crise sanitaire a une implication sur les élections présidentielles, ça c'est sûr. Donc je vais en remettre une. Ça peut vouloir dire aussi que les Chinois investissent en masse dans les châteaux en France hein, aussi. Hein. Moi je les prends telles quelles les cartes. Hein. Je vais remélanger un peu le jeu, puis je vais reprendre une carte sur le château, là, l'Élysée. Qu'est-ce qui se passe? Je remets une. L'Élysée, mis à part la Chine, il y a quoi? École, éducation. Vous savez que beaucoup d'élections se passent dans des écoles. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on vote souvent dans des collèges, dans des écoles. Donc ça parle de l'élection, ça. Hop, élection présidentielle. Bah oui, c'est les lieux de vote, ça. En tout cas, moi, je vais toujours aller voter dans des écoles. Hein. École maternelle ou école primaire. Donc ça, c'est les élections. Bon, ok. On a le truc. Je vois à peu près l'histoire. Bon, bah, il y a quand même une conspiration et des mensonges par rapport aux élections, ici. Il y a quand même cette histoire de minorité et de violence hein, par rapport aux étrangers et aux minorités. Hein, alors, on verra. Hein.
Il y a quelque chose avec l'eau, il y a quelque chose avec l'argent, il y a quelque chose avec des cadeaux sur l'énergie. Il y a une spéculation au niveau des matières premières, au niveau nourriture, et augmentation des prix, à mon avis. Je vais mettre la triade sur chaque carte. Et il y a beaucoup de gens qui rencontrent l'amour. Et couple parent, celle-là, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui... Vous voyez, ces cartes-là, elles veulent dire qu'à partir d'avril, en fait, il y a des gens qui vont reprendre la foi et qui vont vouloir construire une famille, avoir des enfants, famille, couple, vous voyez. Donc ça, c'est bon, ça. Ça veut dire que les gens reprennent espoir au mois d'avril. Bah alors, dites donc, il y a une sacrée conspiration qui se prépare hein, sur ces élections. Qu'est-ce qui se prépare avec ces élections là? Il y a de la manip à plein nez. De toute façon, il y a déjà plein de candidats qui n'ont pas leur signature. Vous remarquerez quand même que sur les candidats dont j'avais fait les candidats, je ne me suis pas trop planté. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que je refasse peut-être un tirage sur Zemmour. Moi, j'avais vu que c'était le candidat qui avait le plus le vent en poupe, si vous regardez ma vidéo qui est déjà ancienne, mais qu'il n'arrivait pas à cause des questions de droit, juridique, la loi, et ça peut être les signatures, et la séparation. Mais c'est lui qui avait le plus le vent en poupe. Hein. Les autres... Mais de toute façon, il ne se passera pas des événements classiques hein, cette année. Hein. Non. Ouah, bah elle est tombée dessus, dis donc. Oh, il y en a deux qui sont tombés dessus. Ah bah regardez. Elles sont tombées sur les cartes là, moi je les laisse. Hein. Alors là, si c'est pas un signe, hein, regardez. On a le serpent, la manipulation, la conspiration, des doutes. On va mettre les gens dans le doute par rapport aux élections, en préparant quelque chose d'un peu manipulation. Et on a la foudre ici, la colère. Ça cause la colère des gens. Cette manipulation, parce que ça veut être manipulé. Hein. Moi je vais les laisser dessus. Hein. Je les laisse dessus. Je vais mettre les cartes donc sur les couples qui veulent des enfants. Je vais mettre sur l'argent, la terre, sur des problèmes climatiques. J'ai vu la violence et climatique, sur les cadeaux, sur les minorités, sur Jésus et l'argent. Alors ça, c'est incroyable ça. Et sur les élections aussi. Là. Alors qu'est-ce que ça dit? Attendez, hop, je vous montre les cartes. Oui, parce qu'en fait, les gens reprennent la foi et l'espérance pour construire des familles parce qu'ils se sont rendus compte que comment dire, les erreurs par rapport à la vision du couple, un peu traditionnelle, il faut dire ce qu'il y a avec la foi, hein, je suis désolé. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs par rapport à, comment vous dire ça, la consommation, on va dire. Consommation, application, de rencontres, choses comme ça. On revient à quelque chose de plus traditionnel pour moi, chez beaucoup de gens, pas chez tout le monde, mais il y a eu des erreurs de fait par rapport à la construction d'une famille et d'un couple ici. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Ce n'est pas un jugement, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Alors, on a quoi ici? On avait l'argent et la terre ici. Donc, il y a des messages. Donc, les médias vont en parler, parce que message, c'est média. Spéculation de la terre, prix de tout ce qui est alimentation, légumes, tout ce qui est prix comme ça. Hein. Spéculation aussi par rapport aux terres agricoles. Ça, c'est sur avril. OK. Là, j'avais dit qu'il y aurait sûrement des problèmes d'eau sur la nature. Et là, on a la porte. Donc, ces problèmes d'inondation de choses ouvrent la porte sur quelque chose. Une prise de conscience par rapport à des violences de la nature. Une ouverture de conscience par rapport à l'écologie, c'est-à-dire les écosystèmes. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il va y avoir des soucis. Hein. Ça, c'est Jupiter, Neptune en poisson, hein, lié à l'eau. Hein. Ouais. Bon, bah là, les cartes, je vous les ai montrées. Hein. La colère, parce qu'en fait, ils font croire, il y a une espèce de vague, il y a une espèce de doute par rapport à cette élection. Il y a une manipulation qui se prépare ici. Il y a quelque chose qui se prépare en douce. Alors, le secret, c'est secret. Hein. Et il y a des doutes et il y a une colère qui apparaît hein, par rapport à ça. Hein. Il y a une manipulation d'État là-dessus. Hein. Bon, je suis un peu direct, hein, mais bon, écoutez, si strike ma chaîne, il a strike et puis c'est tout, on n'en parle plus. Hein. On va être direct aussi parce que bon. Alors ici, on a le feu, donc des violences par rapport aux étrangers, aux minorités et qui sont organisées. Vous voyez? C'est organisé. Donc vous allez voir des choses de violence dans les banlieues ou de minorités ou des gens qui ont été, comment on appelle ça, pas des clandestins, mais des. Bref, enfin, tout des populations d'origine étrangère en France, et c'est manipulé ici. Vous voyez? Ça peut même être, je vais vous dire, ça peut même être avec le feu ici, comment vous dire ça? Une bombe, vous voyez? Hein, organisée par l'étranger ou des étrangers. Ben, le mot,
Ça parle datant, hein, datant quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, bah oui, bah oui. Je suis désolé, hein. Là, il y a des cadeaux qui vont être faits par rapport à l'énergie. Se chauffer, le gaz, l'essence, l'éternité. C'est marrant l'éternité qu'elle tombe là-dessus. L'éternité. C'est l'infini. Oula. Ouais. Mais de toute façon, les énergies, elles sont pas infinies, justement, hein. Elles sont pas infinies, hein. Donc, prise de conscience par rapport à l'énergie. Bon, ils vont y faire des aides, mais c'est vrai que les énergies ne sont pas à l'infini, quoi, hein. Enfin, je sais pas, je suppose, hein, le gaz, le pétrole, on nous a dit depuis longtemps qu'il n'y en aurait plus, il y en a encore. On a quoi ici? Alors, c'était bizarre cette ligne-là, parce qu'on avait l'argent, tout ce qui est économique, on avait Jésus, la foi, et là, on a l'union, vous voyez. Comme s'il y a des gens, des donateurs, des mécènes, bon, j'en sais rien, hein, parce que l'union, ça parle d'associations, qui allaient aider les gens. C'est marrant au niveau de l'argent, vous voyez, c'est bizarre, hein. Des aides humanitaires, c'est humanitaire, hein, argent, Jésus et union. C'est de l'argent humanitaire, des associations sincères, hein, qui vont aider les gens pour ce qui concerne l'argent. Les gens qui manquent d'argent. Vous voyez, on a la naissance 2 fois ici, regardez, c'est marrant, on a 2 fois l'œuf, regardez. L'œuf, la naissance de quelque chose par rapport à la nature et les animaux. Prise de conscience de la souffrance animale, de la nature, du respect des terres agricoles. Vous voyez, ça revient beaucoup, hein. Jupiter, Neptune en Poisson, tout ce qui est écologie dans le sens protection. Prendre conscience de la souffrance des choses en Poisson. Ça, c'est pour avril, hein. Après, je vous dis pas que c'est infini, hein, mais il y a des prises de conscience, là, hein. Moi, j'ai peur qu'il y ait un attend. Vous voyez ce que je veux dire ici, là? Vous voyez ce qu'on tombe sur les élections? Là, on a le château. On a la Chine. Bon. Qu'est-ce que la Chine vient faire là-dedans? Moi, je pense que c'est la crise sanitaire. On a les écoles, là où les gens votent, et là, on a la mort, hein, quand même, la fin de quelque chose, hein. Dis donc, entre la foudre et la mort, je sais pas ce qui se passe. Ou alors, ça veut dire que les élections sont annulées. Alors, pourquoi elles sont annulées? Parce que la mort, c'est la fin, c'est quelque chose, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas lieu. Ou il y a la mort d'un candidat, ou il y a quelque chose de grave par rapport à un candidat, ou les élections n'ont pas lieu, ou elles sont reportées. Je sais pas, parce qu'on a la mort ici. C'est bizarre, hein, quand même, hein. Allez, pour être sûr, je vais mettre un... Qu'est-ce que je mets, d'ailleurs? Lequel m'appelle de jeu? Humanity Oracle? Bon, allez, Humanity Oracle, allez. Je finis avec ça. Je mets pas le tarot, finalement, je vais y rester sur les images, on va regarder. De toute façon, vous avez déjà vu un peu sur avril, hein, ce qui se passe. Climatique, augmentation des prix, des cadeaux au niveau énergétique, de la manipulation, des élections qui probablement n'ont pas lieu, où il y a quelque chose, la fin de quelque chose au niveau élection, avec la mort ici. Ça peut être qu'elles n'ont pas lieu. Pourquoi elles n'auraient pas lieu? À cause de ça? Parce que moi, je me demande, c'est central ici, regardez. Là, c'est central. Le feu, étranger, l'adversaire ici. Vous voyez? La manipulation, vous voyez? J'espère que je ne prends pas trop de risques sur ma chaîne, hein. Après, je dis pas non, hein. Mais si la chaîne est supprimée, elle est supprimée, c'est pas grave, hein, en soi. Après, je fais aucune diffamation, je ne dis rien de mal. Je lis les cartes, point à la ligne. Mais je peux pas lire autre chose que ce que je vois, hein. Oui, il y a une vision du couple plus traditionnelle qui revient en France, c'est marrant, hein. Plus conservateur, plus traditionnel, hein. Allez, on va mettre 9 cartes. C'est un gros jeu, celui-là. Allez, 9 cartes, et on termine. France, avril 2022. France, avril 2022. Je me concentre sur cette période. Ça se demandait si elles vont avoir lieu, ces élections. J'ai l'impression qu'il y a un événement qui font que... C'est bizarre. On a quoi ici? L'été. C'est la joie de vivre. D'accord, l'été. Oh. Bon, l'été, il faut peut-être pas le prendre comme une saison. Ça peut être l'épanouissement. Par rapport aux heures du passé, revenir à des couples plus dans la foi, plus spirituels, plus de mariages, plus de familles qui se construisent. Ok. Peut-être que les gens ont les confinements, peut-être qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un. Il y a sûrement beaucoup de gens dans la solitude, hein.
Alors sur l'argent, moi j'ai la carte de l'inconnu. Alors l'inconnu, c'est un extraterrestre, elle a mis ça. Moi je vais pas le prendre comme ça. Euh, Il y a des facteurs inconnus. Ouais, je sais pas trop ce qu'elle va faire là, celle-là, l'inconnu, là, dans la terre agricole, le prix des aliments. Euh, Bon, je sais pas. Les messages inconnus. Je sais pas, je vois pas. Je réfléchis, mais je vois pas. Ici, une des enquêtes. Ok, donc bon, je regarde enquête. Je trouve pas qu'elle complète tellement. Vous voyez, je suis un peu. Je regarde la France. Bon, ça c'est pour les élections. Ok. Là, c'est pour les élections. Hop, les manipulations, la conspiration, amener des doutes dans la population et ici la foudre. Ensuite, on a quoi? Non, c'est bon, ça filme toujours. Je crois que ça s'est arrêté. Là, on a une histoire de justice par rapport à des choses qui se passent là. Parce que là, on avait l'enquête. Mais je trouve elle se greffe moins des messages par rapport aux cadeaux sur l'énergie qui vont être faits pour aider les familles par rapport au prix des carburants et du gaz. Ici, on a un déraillement économique. Ouais, bon, bah si, ça complète, hein. Donc, il y a quelque chose d'économique qui fait qu'il y a des gens qui aident, hein, des associations, des mécènes, hein, par rapport à un déraillement économique qui va se passer. Là, on a le nouveau projet, donc on s'inquiète de la nature. On a les secours qui viennent aider pour tout ce qui est la nature, la campagne. Voilà. De nouveaux projets au niveau prise de conscience du monde animal, etc. Et là, elle a mis quoi sur là? On a l'accident. Vous voyez, sur les élections, il y a quelque chose qui fait que les élections n'ont pas lieu par rapport à un accident et la mort. Vous voyez, on a ces deux cartes-là. Alors, il y a une histoire de choix au milieu, de justice. Je reprends les cartes une à une. L'enquête. Je regarde, hein. La violence, nature sauvage. De toute façon, la porte avec les enquêtes, il va y avoir beaucoup de... La porte va s'ouvrir par beaucoup de choses judiciaires, là. La porte s'ouvre sur des enquêtes. Les gens vont chercher des choses. Alors, est-ce que c'est en rapport... Il y a de toute façon un problème écologique, je veux dire, climatique, pardon. Mais je me demande s'il n'y a pas des enquêtes aussi par rapport à des choses... Nature sauvage. Il y a des enquêtes qui s'ouvrent par rapport à des choses. À mon avis, je ne sais pas si c'est de l'ordre du médical, je ne sais pas, mais il y a des enquêtes qui s'ouvrent là. Je n'ai pas trop compris l'histoire de l'inconnu là. Pourquoi l'inconnu? Message, l'inconnu. L'inconnu, ça veut dire que pour l'instant, on ne sait pas tout par rapport à ça, quoi. Le prix de l'alimentation, le prix des matières premières, enfin de l'alimentation, de l'alimentaire, quoi, des fruits, des légumes, tout ça. Ouais, bon. J'en remets une dernière ou pas? Parce qu'après, ça surcharge, hein. Moi, à mon avis, l'élection, il y a quelque chose où ça se passe pas. Alors, est-ce que c'est le truc du centre que j'ai vu? De toute façon, il y aura une enquête avec la justice au milieu, hein. Parce que là, moi, je vois ça. Moi, je vous dis, hein, à mon avis, c'est un événement qui va rentrer en ligne de compte, ça, hein. Ça, c'est ça qui fait que ça se fait pas l'élection. Mais alors, il y a aussi un truc économique, là, le déraillement. Il y a un truc sur l'éco. Bon, mais il y a beaucoup d'entraide, hein. Donc, dans les choses positives, c'est ça, hein. J'essaie de trouver du positif, hein. En même temps, on ne vit pas des configurations classiques, hein, depuis 2 ans, hein. Je mets rapidement un tarot pour être sûr. Allez. On va en mettre un pour finir. Mettre un peu d'ordre là-dedans. Oh, elle est longue, ma vidéo. Bah ouais, mais en même temps... elle est longue, mais bon. C'est chargé, hein, ces mois-là, hein. Il s'en passe des trucs, hein. Allez, avril 2022, s'il vous plaît. Allez, hop. Je me dépêche. Je mets 9 cartes. Mais c'est dur de faire vite et bien. On a quoi pour la France? Qu'est-ce que ça dit, le jeu, le tarot? Là, on a l'épée. Il y a quelque chose qui se retire. Je regarde rapidement les cartes, hein. Là, on a quoi? On a un 4 d'épée. Le repos, le retrait, quelque chose. Là, on a un 8 de bâton. Ça parle d'institution.
Là, on a l'ermite, la sagesse, les scientifiques. Là, on a un 8 de coupe. Alors, c'est très neptunien, ça, hein. C'est la carte de Neptune, hein. 8 de coupe, l'idéal. Les mirages et les illusions aussi, parfois. Mais c'est aussi l'idéal, en fait. Donc, il faut garder la foi, hein, j'allais dire. Là, on a un 3 de denier, donc c'est la collaboration, œuvrer à construire une œuvre. Je regarde à l'ensemble des cartes. 9 de denier, ça parle de finances, d'argent. Donc, il y a un déraillement, ça tombe dessus. Le 6 de bâton, la victoire ici quand même, sur l'écologie et les animaux. Et là, on a quoi? La lune, le peuple ici. Donc, j'ai l'impression... La lune, c'est le peuple ici, hein. Faut la prendre dans ce sens-là, hein. Sinon, c'est l'imaginaire, la rêverie. J'ai l'impression que les élections n'ont pas lieu. À cause de quelque chose de grave qui va se passer là, que je vous ai montré au centre ici. Et il y a un problème économique, il y a des trucs par rapport à l'argent. Bon, ça vous étonnera pas. L'alimentation, les prix alimentaires et les prix de l'énergie. Ils vont aider. Et il y a une manip, hein, qui se prépare en coulisses, hein. Parce que l'ermite dessus, elle montre quand même un homme avec un serpent ici, hein. Il y a quelque chose de, vous voyez, de caché, hein, ici, hein. Et ça crée quand même la foudre, hein, ici. Il y a une colère du peuple, hein, quand même, hein, qui ressort ici, là. Parce qu'il y a eu une conspiration, quelque chose, par rapport à ça. La France, la carte, ici. Voilà, les élections. Voilà, bon, écoutez, ça fait beaucoup d'infos. Je les découvre avec vous, je vois tout ça. Écoutez, on verra ce qui se passe. Apparemment, ça va dans les sens les plus positifs comme les plus négatifs, hein. Je pense que c'est des phases de transition et de transformation très très puissantes, hein. Mais garder la foi, c'est le plus important et on va y arriver à se libérer de tout ça. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end, profitez du soleil, aérez-vous, oxygénez-vous, gardez le moral et allez vers la nature en méditation. Voilà, vous voyez des gens que vous aimez bien, c'est le principal. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Bonne journée et merci pour les abonnements et les clics. Au revoir.